Vous êtes-vous déjà demandé comment les peuples anciens ont pu ériger des structures si impressionnantes qu'elles laissent encore les scientifiques perplexes? Préparez-vous à découvrir 11 constructions énigmatiques qui défient les lois de la logique et le passage des siècles. Ces œuvres recèlent histoires, secrets et mystères qui continuent d'intriguer les spécialistes du monde entier. Embarquez avec nous dans ce voyage à travers les énigmes du passé et découvrez ce qui se cache derrière ces merveilles ancestrales. 11. La majestueuse Roche du Lion. Au sein des plaines du Sri Lanka s'élève une formation rocheuse à l'allure imposante et intrigante, le Lion Rock, ou Roche du Lion. Sa forme évoque le profil d'un lion couché, ce qui suscite la curiosité dès le premier regard. Située au nord-est de Dambulla, cette colline rocheuse de 200 mètres de hauteur abrite au sommet les vestiges d'un ancien palais entouré de jardins suspendus. Pendant des siècles, cette perle archéologique est restée cachée sous une végétation dense jusqu'à ce qu'un explorateur britannique nommé Bell la révèle au XIXe siècle. Depuis, elle est devenue l'un des patrimoines les plus fascinants du Sri Lanka. L'ascension jusqu'au sommet requiert de l'endurance. Environ 1200 marches récompensent le visiteur par des vues spectaculaires et des vestiges architecturaux impressionnants tout au long du chemin. Une forteresse soigneusement conçue. Bien qu'elle ne soit pas vaste, la structure du palais est incroyablement bien pensée. L'entrée principale, taillée en forme de gueule de lion, mesure environ 3 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. 3 murailles et 2 fossés assuraient la protection du lieu, tandis que les couloirs, salles et terrasses témoignent d'un niveau d'ingénierie particulièrement avancé pour l'époque. Art, histoire et légende s'entrelacent. L'un des principaux attraits de la Roche du Lion réside dans les fresques peintes directement sur la roche. Elles offrent un travail artistique raffiné, capable de traverser les siècles. Sur les nombreuses représentations qu'il y a pu avoir, seules environ 20 ont survécu au temps. La raison pour laquelle ces images ont résisté ou ont disparu reste un sujet d'étude. Une légende locale remonte au vieux siècle après J.C., période durant laquelle le roi Datusena régnait sur le nord de l'île. Selon l'histoire, son fils Kassapa aurait pris le trône par la force, faisant exécuter son père et contraignant son frère cadet, Mogalana, à fuir. Craignant une vengeance, Kassapa aurait construit la forteresse au sommet de la roche comme refuge, aussi bien physique que spirituel, jusqu'à empêcher le retour de l'esprit de son père. Le défi de la construction. Ériger une forteresse aussi sophistiquée sur un relief abrupt a pris environ 18 ans, ce qui est une prouesse remarquable pour n'importe quelle époque. Encore aujourd'hui, les chercheurs tentent de comprendre comment les anciens habitants ont transporté les matériaux jusqu'au sommet et réalisé un projet d'une telle complexité. Les techniques utilisées restent obscures, ce qui renforce le mystère autour de ce monument. La Lion Rock demeure un symbole de l'ingéniosité humaine, de la lutte pour le pouvoir et de la richesse culturelle d'une civilisation ancienne. Voici une curiosité intrigante. Les fresques survivantes représentent des figures féminines mystérieuses dont l'identité n'est toujours pas entièrement élucidée. Aurions-nous affaire à des déesses, des reines ou des figures symboliques? L'énigme reste sans réponse définitive. 10e position, Mohenjo-Daro, la cité fantôme de la vallée de l'Indus. Sur le territoire pakistanais, dans la province de Sindh, se trouve l'une des cités les plus anciennes et énigmatiques jamais découvertes. Mohenjo-Daro, aussi appelée la colline des morts. Cet important centre urbain de la civilisation de la vallée de l'Indus date d'environ 2600 avant Jésus-Christ, contemporain de périodes où de nombreuses régions du monde en étaient encore à leur début en agriculture et en construction. Une métropole planifiée des millénaires à l'avance. Avec une population estimée à 40 000 habitants et une superficie de 250 hectares, Mohenjo-Daro impressionne par son niveau d'organisation urbaine. Ses rues parfaitement alignées, ses maisons en briques cuites et son système d'égouts interconnectés témoignent d'une société avancée.
La cité était divisée entre des quartiers surélevés, réservés aux bâtiments administratifs et aux temples, et des zones résidentielles plus basses, densément peuplées. La disparition sans explication. L'un des plus grands mystères entourant Mohenjo-Daro est sa fin brutale. Des preuves archéologiques montrent des corps éparpillés dans les rues, comme si un événement soudain avait interrompu la vie quotidienne. De plus, des matériaux vitrifiés et des indices de chaleur extrême défient les explications conventionnelles. Certaines théories évoquent une explosion d'origine inconnue. Certains spéculent même sur un possible événement nucléaire ancien, compte tenu des concentrations inhabituelles de radiation trouvées sur place. D'autres pensent à des causes naturelles, comme la chute de météorites ou des phénomènes atmosphériques rares. Ce qui est certain, c'est que l'effondrement de cette civilisation reste l'un des plus grands énigmes de l'archéologie mondiale. 9e place, l'incroyable muraille du Bénin. Alors que la Grande Muraille de Chine est mondialement célèbre, une autre structure colossale reste peu connue en dehors de l'Afrique, la Muraille du Bénin, située dans l'actuel Nigeria. Sa construction impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par sa complexité et son importance historique. Une œuvre colossale, avant l'ère des machines édifiée autour de la ville de Bénin, capitale du puissant empire du même nom, cette muraille a débuté au XVIe siècle. Elle se composait d'un vaste réseau de fossés et de barrières défensives, avec une longueur totale qui, selon les estimations, atteignait 16 000 kilomètres, soit le double de la longueur de la Grande Muraille de Chine. Elle couvrait environ 6 500 km² et reliait plus de 500 communautés. En 1974, le Guinness des records a reconnu la muraille du Bénin comme la plus grande structure de terrassement construite manuellement avant l'avènement de la machinerie moderne. Pour donner une idée, le volume de terre déplacé pour la construire serait équivalent à 4 fois celui nécessaire à l'édification de la grande pyramide de Gizeh. Ascension et chute d'un empire. Pensée pour protéger la ville et délimiter le territoire de l'Empire, la muraille était un symbole de force et d'organisation. Cependant, ce legs a été partiellement détruit en 1897 lors de l'expédition palliative britannique, qui a entraîné des ravages, des pillages et la perte d'une grande partie du patrimoine culturel de la région. Aujourd'hui, ce qu'il reste de la muraille du Bénin, ce sont des ruines, mais sa grandeur et son importance ne sont pas oubliées. Elle demeure un symbole de l'ingéniosité africaine et de la puissance d'un empire, qui pendant des siècles a dominé de vastes régions d'Afrique de l'Ouest. 8e place, l'énigmatique pierre de Baalbek. Au cœur de la vallée de la Bekaa, au Liban, se trouve l'intrigante pierre de Baalbek, partie du majestueux complexe connu sous le nom de Temple de Baal. Cet ensemble architectural fascine chercheurs et curieux par ses blocs colossaux, qui ressemblent à des pièces d'un gigantesque puzzle. Parmi les blocs les plus remarquables, 3 d'entre eux impressionnent par leur dimension, plus de 19 mètres de longueur, 4,3 mètres de hauteur et environ 800 tonnes chacun. Le véritable mystère réside dans la technique employée pour extraire, sculpter et transporter ces roches immenses depuis la carrière jusqu'au site de construction. La précision des assemblages, sans usage de ciment ni d'alliage moderne, est si surprenante qu'elle continue à défier les connaissances contemporaines en ingénierie. À ce jour, il n'existe pas d'explication définitive sur la manière dont cette prouesse a été réalisée. Spéculations et théories. Diverses théories sont apparues au fil des années. L'une des plus débattues attribue la construction aux Phéniciens, possiblement aidés par des civilisations extraterrestres. Selon cette hypothèse, des visiteurs d'autres planètes auraient fourni une technologie avancée pour ériger le temple en leur honneur. Une autre ligne de pensée avance que Baalbek aurait pu servir de base d'atterrissage ancienne pour des vaisseaux aliens. Des fouilles récentes dans la région ont mis au jour de nouvelles surprises. Dans la carrière adjacente, on a découvert des pierres encore plus imposantes,
la dite pierre de la femme enceinte, pesant environ 1000 tonnes, et l'immense pierre du Sud, estimée à 1600 tonnes. Ces trouvailles alimentent encore davantage le mystère, ouvrant la voie à de nouvelles spéculations sur les objectifs et les capacités des anciens bâtisseurs. 7e place, Derinkuyu, la ville cachée de la Cappadoce. En 1963, un agriculteur en Turquie découvrit une ouverture dans sa cave qui révéla l'un des secrets les plus extraordinaires de la Cappadoce, une gigantesque ville souterraine cachée sous ses pieds. C'est ainsi que fut redécouverte Derinkuyu, l'une des structures souterraines les plus impressionnantes jamais mises au jour. Une œuvre souterraine surprenante. Creusée dans des roches volcaniques tendres, Derinkuyu s'étend sur 8 niveaux sous le sol, atteignant une profondeur de 60 mètres. Elle comprend environ 1200 compartiments reliés par des tunnels et passages camouflés, conçus avec un système de ventilation sophistiqué, constitué de plus de 50 conduits assurant la circulation d'air frais. Capable d'abriter jusqu'à 20 000 personnes, Derinkuyu possédait toutes les infrastructures nécessaires à la vie communautaire. Sources d'eau souterraine, portes en pierre mobile pour protéger les habitants, espaces funéraires pour les urgences, ainsi que marchés, cuisines et lieux de convivialité. Connexions secrètes et énigmes historiques. Au 3e niveau, un tunnel long d'environ 5 km relie Derinkuyu à une autre ville souterraine voisine, suggérant un réseau complexe de refuges sous la Cappadoce. À ce jour, plus de 200 villes souterraines ont été identifiées dans la région, mais leurs origines exactes et la raison de leur construction demeurent enveloppées de mystères. Aujourd'hui, Derinkuyu est l'une des attractions touristiques les plus visitées de Turquie et continue de fasciner. Son existence témoigne de l'ingéniosité humaine face aux conditions difficiles, et ses passages secrets continuent d'alimenter l'imagination des visiteurs et des chercheurs. 6e place, la forteresse Inca de Sacsayhuaman. Dans les hautes Andes, aux environs de Cusco au Pérou, se trouve Sacsayhuaman, une construction Inca impressionnante qui repousse les limites de l'ingénierie ancienne. Considérée comme l'une des plus grandes réalisations de l'Empire Inca, sa construction mobilisa des milliers de travailleurs sous les règnes de Pachacuti, Tupac Inca Yupanqui et Huayna Capac. Une tâche d'ingénierie monumentale. On estime qu'environ 4000 hommes furent chargés de tailler et d'extraire d'énormes blocs de pierre de la carrière. Le plus grand d'entre eux mesure environ 5 mètres de haut et pèse plus de 300 tonnes. Pour le transporter jusqu'au chantier, situé à presque 20 km, une force combinée d'environ 6000 travailleurs fut mobilisée, utilisant des rondins pour déplacer les blocs. Sur place, 10 000 ouvriers participaient à l'ajustement précis de chaque pierre. Précision incomparable. La véritable merveille de Sacsayhuaman réside dans la précision avec laquelle les pierres ont été taillées et assemblées. Sans aucun usage de mortier, de métal ni de machine, les blocs s'ajustent de telle manière qu'il est impossible d'y insérer même une fine lame. Un tel degré de perfection continue d'intriguer les ingénieurs modernes et est considéré comme une prouesse sans égale pour son époque, une force qui résiste au temps. Lorsqu'un puissant tremblement de terre a dévasté Cusco en 1950, les structures coloniales se sont effondrées, mais les murs de Sacsayhuaman sont restés pratiquement intacts. Cette résistance témoigne du génie de sa construction et fait de cette forteresse non seulement un symbole du passé inca, mais aussi un lieu d'énergie et de mystère attirant des visiteurs du monde entier. 5e place, la citadelle imposante d'Alep. Située dans le centre historique d'Alep, en Syrie, la citadelle éponyme est l'une des plus anciennes forteresses encore debout et continuellement habitée depuis des millénaires. Érigée sur une colline portant plus de 5000 ans d'histoire, cette fortification a été façonnée par diverses civilisations telles que les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains et les Ottomans. Écho de civilisations passées. Initialement, pendant la période sumérienne, la colline abritait un temple religieux.
Avec l'expansion de l'Empire assyrien vers 744 avant Jésus-Christ, le site a été transformé en une forteresse militaire de pointe, avec la construction d'un complexe système défensif incluant 3 lignes de murailles. Bien qu'elle ait été considérée comme presque imprenable, la citadelle a connu des destructions avec la chute de l'Empire assyrien. Pourtant, chaque nouvelle civilisation dominant la région reconstruisait et améliorait ses structures, ajoutant des couches de style et d'innovation architecturale au fil des siècles. Symbole de persistance. Les structures ayant survécu datent, pour la plupart, des XIIIe au XVIe siècle, période dominée par des dynasties comme les Ayyoubides et les Ottomans. Même après avoir souffert des conflits contemporains, la citadelle continue de se dresser comme un symbole de résilience. Tel un phénix renaissant de ses cendres, elle demeure l'un des joyaux historiques les plus précieux du monde, en attente de restauration et de redécouverte complète. 4e place, les grottes d'Ellora. Situées dans l'état du Maharashtra, en Inde, les grottes d'Ellora sont une preuve impressionnante du talent humain et de la dévotion spirituelle. Cet immense complexe taillé directement dans la roche est considéré comme le plus grand temple monolithique du monde, datant d'une période allant du 6e au 10e siècle. Il abrite des éléments des 3 principales traditions religieuses de la région, le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme. Un patrimoine sculpté dans la pierre. S'étendant sur plus de 2 km, Ellora compte 100 grottes, dont 34 sont accessibles aux visiteurs. Ces grottes comprennent 12 bouddhistes, 17 hindous et 5 jaïnistes, formant un véritable panorama de la diversité religieuse et artistique de l'Inde ancienne. Parmi elles, la plus remarquable est la 16e grotte, qui abrite le monumental temple de Kailasa, sculpté du ciel vers la terre. Connu comme la perle d'Ellora, le temple Kailasa a été entièrement taillé dans un unique rocher de basalte. Plus de 200 000 tonnes de pierre ont été retirées pour donner forme à la structure. Contrairement aux constructions conventionnelles, ce temple a été creusé de haut en bas, exigeant une précision et une vision hors du commun. Chaque détail, des colonnes sculptées aux figures mythologiques, a été façonné sans recours à du mortier ni à aucun autre composant. Cette technique révèle non seulement l'expertise des artisans de l'époque, mais aussi l'intégration profonde entre art, religion et ingénierie. L'expérience de visiter Ellora est marquante. Les sculptures paraissent vivantes, racontant des mythes et récits ancestraux traversant les siècles. Plus qu'un temple, un symbole de l'imagination humaine plus qu'un centre religieux, Ellora est un jalon de créativité et d'innovation. Le temple Kailasa demeure l'une des réalisations architecturales les plus grandioses de l'humanité. 3e place, Sukhothai. Bien que des villes comme Bangkok et Chiang Mai soient très connues en Thaïlande, c'est dans l'historique Sukhothai, au nord du pays, que se trouve un véritable portail vers le glorieux passé thaïlandais. Le berceau du royaume de Siam, Sukhothai, fut la première capitale de l'ancien royaume de Siam, entre les XIIIe et XIVe siècles, sous la dynastie du même nom. Pendant environ 2 siècles, elle fut un centre politique, spirituel et culturel vital. Cette période est commémorée comme l'âge d'or du Siam, marqué par des progrès remarquables en administration, économie et art. Des ruines à la Renaissance. Après une longue période d'abandon, Sukhothai a connu un processus de restauration de 3 décennies et est aujourd'hui un parc historique vivant. Le complexe couvre 116 km², entouré de remparts en terre et d'un fossé de 1600 mètres d'est en ouest et de 1400 mètres du nord au sud. À l'intérieur de ces limites se trouvent 36 temples restaurés. En dehors, plus de 90 ruines, totalisant plus de 300 sites archéologiques. Le Grand Bouddha et l'architecture céleste. Parmi les reliques les plus remarquables figure le Grand Bouddha du temple Wat Sichum. Cette sculpture imposante incarne l'équilibre entre foi, art et astronomie. Ses yeux sereins semblent traverser le temps,
et l'alignement des bâtiments avec les étoiles révèlent le savoir cosmologique profond des anciens habitants. Sukhothai est bien plus que des pierres anciennes. C'est un pont entre spiritualité, nature et sagesse ancestrale qui enchante tous ceux qui passent par là. Deuxième place, pyramide de Djeser, Égypte, la pionnière de l'architecture monumentale. Au cœur des sables de Saqqara, en Égypte, s'élève la pyramide de Djeser, une structure emblématique marquant la naissance de l'architecture pharaonique. Contrairement aux célèbres pyramides de Gizeh, cette construction à degrés représente les premiers pas dans le design pyramidal de l'Égypte ancienne. Le commencement d'une ère. Construite pendant la troisième dynastie, sur ordre du pharaon Djeser, cette pyramide, aussi appelée pyramide à degrés, atteint 62,50 mètres de hauteur, répartie en 6 plateformes progressivement plus petites. Érigée en blocs de calcaire, elle a innové tant en style qu'en ingénierie souterraine. Sous la surface, environ 6 km de tunnels ont été creusés, reliant plus de 400 chambres servant de tombes et de dépôts. Plus de 40 000 instruments en pierre ont été découverts, ainsi qu'un tombeau central scellé par une immense dalle, bien que pillée depuis longtemps. Une citadelle de pierre. Les environs surprennent également. Un ensemble de cours, de chapelles et de temples occupe une superficie de 15 hectares, entouré d'un mur d'enceinte de 10,5 mètres de hauteur et de plus d'1,5 km de périmètre. Parmi les 1680 fosses entrées du mur, une seule, la 15e porte située dans le coin sud-est, permet un véritable passage, révélant l'ingéniosité de la planification des architectes égyptiens. L'esprit derrière cette œuvre, l'architecte Imhotep, fut tellement respecté pour son génie qu'il fut ensuite vénéré comme une divinité associée à la médecine et au savoir. Première place, Göbekli Tepe, Turquie, l'énigme de l'humanité ancienne. À Şanlıurfa, dans le sud de la Turquie, se trouve Göbekli Tepe, l'une des découvertes archéologiques les plus déconcertantes de l'histoire. Vieux de plus de 12 000 ans, ce site remet en question tout ce que l'on pensait savoir sur les origines de la civilisation, étant de plusieurs millénaires, antérieure à l'écriture sumérienne ou aux pyramides égyptiennes. Les premières pierres de l'histoire. Les archéologues ont déjà identifié 69 colonnes mégalithiques à Göbekli Tepe, un tiers d'entre elles ornées de figures détaillées d'animaux tels que des lions, des vautours, des serpents, des antilopes et des renards. La maîtrise artistique démontrée dans ces bas-reliefs impressionne d'autant plus que tout cela a été réalisé à l'âge de pierre. L'une des découvertes les plus curieuses est l'image d'un tatou, un animal disparu depuis des millénaires, connu sous le nom de glyptodon géant. Cela a suscité des théories sur des contacts intercontinentaux impossibles à l'époque, soulevant l'hypothèse de cycles civilisationnels perdus. Une fenêtre sur les débuts de la civilisation Göbekli Tepe n'est pas seulement un ensemble de vieilles pierres. C'est un mystère vivant qui nous oblige à réévaluer la chronologie de l'histoire humaine. Chaque nouvelle fouille sur le site soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, faisant de ce lieu l'un des plus fascinants de la planète. Avons-nous perdu une partie essentielle de notre propre héritage? Ou bien y a-t-il encore beaucoup à révéler sous les sables, les jungles et les montagnes du monde? Merci d'avoir regardé. Et maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos rien que pour vous, et soyez-en sûrs, elles vous surprendront elles aussi. Cliquez et continuez à explorer les grands mystères de notre passé ici, sur la chaîne.